Et au niveau de la concurrence, alors en Suisse, comment il est le panorama, de ce genre de service? Alors c'est un marché qui est très, très intéressant, et on distingue les acteurs régulés qui ont vraiment une licence, bancaire FINMA, des acteurs qui ne sont pas régulés. Donc les acteurs régulés FINMA, il y en a peut-être une demi-douzaine, hein, qui proposent, le CFD comme nous le faisons. Et sur les acteurs qui ne sont pas régulés, on voit qu'il y a un gros push qui se fait depuis quelques années où des nouveaux entrants cherchent à venir, prendre de la part de marché sur les acteurs qui sont régulés. Mais encore une fois, ce qu'on voit beaucoup, c'est que les traders, peu importe leur niveau de sophistication, sont très attachés à la sécurité. Et donc quand on dit sécurité, on a une volonté de traiter avec des banques, avec un institut qui a pignon sur rue, qu'on peut venir visiter et avec qui on peut avoir vraiment une relation qui est sur le long terme. Et la concurrence, exogène, on va dire, les groupes, qui montent en puissance à l'étranger et qui lorgnent la Suisse, comme un potentiel marché juteux, un Revolut par exemple pour ne pas les nommer, c'est des choses qui sont, également sur le radar des acteurs suisses? Bien évidemment, tout le monde les observe, hein. Je pense que ce serait mentir que de dire l'inverse. Mais je pense que c'est une industrie, en tout cas l'industrie suisse est assez significative et substantielle, hein, pour qu'il y ait de la place pour de nombreux acteurs. En fonction des besoins et des desiderata des clients, en fait, ils vont pouvoir se tourner vers des contreparties qui sont, soit très universelles, soit plus niches. Mais je pense que le dénominateur commun à tout ça, c'est vraiment la recherche de la qualité, et de la confiance en fait qu'ils peuvent déposer dans ces contreparties. Parce que finalement le business model il est différent de celui d'une banque privée parce que, plus ou moins n'importe qui peut devenir un client de ces plateformes, en fait. Tout à fait, tout à fait. Typiquement, nous n'avons pas de minimum d'entrée. Donc, on peut effectivement avoir de la clientèle très affluente qui peut déposer quelques dizaines de milliers de francs. Ou alors, on a accès aussi, bien évidemment, on a des clients qui sont high net worth, voire ultra high net worth. Donc, on a vraiment un spectre de clients qui est extrêmement large. Mais ça fonctionne très bien, en fait, sur notre modèle d'activité, notre business model, parce que on propose vraiment un service de trading, une plateforme et une sophistication technologique qui parle en fait à n'importe quel trader retail.